Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Et vous soyez ici dans cette salle à Bangui, où je vous vois nombreux aujourd'hui, ou à l'écoute de Radio Guira. Soyez les bienvenus. Alors j'ai une poignée d'informations à partager avec vous et très rapidement nous passerons à la session des questions et des réponses. La première information que je souhaite partager justement avec vous est celle du 10e anniversaire de la Cour pénale spéciale. Vous le savez, la Cour pénale spéciale est une juridiction hybride qui est composée de magistrats centrafricains et internationaux. Et elle a donc été créée par la loi organique 15003 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour, promulguée à Bangui le 3 juin 2015. Sa mission est de juger les crimes internationaux commis en République centrafricaine depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. La MINUSCA et l'équipe de veille des Nations Unies, ainsi que d'autres partenaires internationaux, apportent une assistance technique au gouvernement centrafricain pour faciliter le bon fonctionnement de la Cour pénale spéciale dans le cadre de la lutte contre l'impunité. La journée mondiale de l'environnement sera célébrée demain sur le thème de la lutte contre la pollution plastique. La pollution plastique est présente partout, de la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond de l'océan au Mont-Everest, en passant par Bangui et la République centrafricaine. On estime que chaque année, 11 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les lacs, les fleuves et les océans, tandis qu'environ 13 millions de tonnes s'accumulent dans les sols. Le plastique à usage unique, jeté ou brûlé, nuit à la santé humaine et à la biodiversité. Des microplastiques ont été retrouvés dans les artères, les poumons et le cerveau humain, et même dans le lait maternel. Et à ce jour, seuls 9% de tous les plastiques produits sont effectivement recyclés au niveau mondial. Dans le message qu'il va diffuser demain à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies indique que, je commence ma citation, dans 2 mois, les pays se réuniront pour élaborer un nouveau traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique. Antonio Guterres plaide pour un accord ambitieux, concret et juste, un accord qui couvre tout le cycle de vie du plastique dans une démarche d'économie circulaire qui réponde aux besoins des populations, qui aille dans le sens des grandes ambitions environnementales et des objectifs de développement durable et qui soit appliqué rapidement et en totalité. Le secrétaire général, dans son message, conclut en disant qu'il faut mettre fin ensemble au fléau de la pollution plastique et bâtir un avenir meilleur pour nous toutes et tous. À la MINUSCA, nous nous engageons à appliquer la devise « réduire, réutiliser, recycler » afin de limiter l'utilisation des plastiques à usage unique, principalement utilisés pour la consommation d'eau, on le voit avec les bouteilles en face de nous, et la consommation des aliments. Nous nous engageons donc à privilégier les alternatives réutilisables et à trier les matériaux recyclables. Tout ceci dans le but de réduire notre empreinte environnementale en République centrafricaine. Et dans le cadre de cette édition 2025 de la Journée de l'environnement, la MINUSCA a également organisé une formation sur la transformation des objets plastiques non biodégradables, et ceci à l'intention de 30 bénéficiaires, dont 25 femmes, de notre programme de réduction de la violence communautaire, le programme CPR, qui est actuellement mis en œuvre à Birao.